4 heures de route au nord de Douala, on entre dans le pays des Bamileke, la province de l'Ouest. Dans aucune autre province, la répression n'a été aussi sanglante ni aussi brutale. Des villages entiers ont été rayés de la carte. Des milliers de personnes ont disparu. Dans la chefferie de Bamenjou, nous rencontrons Ramo Sokudjou. Ici, tout le monde s'adresse à lui en l'appelant Sa Majesté le Roi. Le roi Ramo était un nationaliste engagé et un sympathisant de l'UPC. Il adresse des reproches extrêmement graves à l'ancienne puissance coloniale française, l'accusant de crimes de guerre, voire de génocide. Il y a effectivement eu génocide au Cameroun, précisément dans la Salaga maritime et dans la province de l'Ouest. Moi, à qui vous vous adressez, je ne suis pas seulement témoin, mais je suis un rescapé, je suis une victime du génocide. Pourquoi vous parlez de génocide? Il ne s'agit pas de la mort de quelques 3, 4, 5, 6 personnes, mais il s'agit d'une tuerie en masse, où on vient le matin, l'armée sort, 30, 50 personnes, et on les vient, on tire sur eux, on les descend. Et puis on prend le corps, on va le jeter quelque part. Au Cameroun, il n'y a jamais eu de génocide. Il y a eu des arrestations, il y a eu certainement des gens qui ont été descendus, c'est certain, hein, mais il n'y a pas eu un génocide de la population. Non, ça ne va pas. Ça n'a pas concerné des milliers de personnes. En 1956, le jeune Maurice Delaunay est nommé administrateur colonial à Tchang, à l'époque chef-lieu de la province de l'Ouest. La mission du nouvel administrateur, détruire la résistance des Bamileke et briser l'UPC. Aujourd'hui, Maurice Delaunay vit à Cannes, sur la côte d'Azur. Après avoir assumé son mandat d'administrateur, il a longtemps été ambassadeur de France. Il a terminé sa carrière politique comme maire de la ville de Cannes. Il se souvient très bien de l'époque où il était administrateur colonial au Cameroun. Voilà ma casquette d'administrateur de la France d'Outre-mer. Vous voyez que je vais les remettre, oui. Voilà. C'était une période qui a été à la fois sympathique par le travail qu'on pouvait faire, mais en même temps, dans cette région, il y a eu cette propagande de l'UPC, vous voyez, qui a complètement renversé la situation, quoi. Et comment vous avez fait pour stopper les UPC? Écoutez, j'avais fait un très grand camp dans la montagne, hein, au-dessus de Bafoussam, et là, j'avais peut-être 700 à 800 types qui étaient incarcérés, qui sont restés là pendant pas mal de temps. Comment il faut s'imaginer ce camp? C'était un camp avec des barbelés. Moi, vous savez, j'avais été prisonnier en Allemagne pendant quelques temps, alors je savais comment ça se passait. Alors j'avais fait un camp avec des barbelés, hein, avec des miradors, et il y avait des gendarmes français qui gardaient le camp, gendarmes français et gendarmes camerounais, qui étaient très fidèles. Pour le roi Ramo et sa suite, le nom de Delaunay évoque de terribles souvenirs. Sur ordre de Delaunay, l'armée française avait occupé la chefferie et assigné son souverain à résidence. Pendant 2 ans, j'étais en résidence surveillée. Un escadron de l'armée française s'est installé ici dans mon palais. Les 2 ans que j'ai passés ici, j'ai eu des exactions inhumaines. J'ai été ligoté ici dans mon palais. Et les femmes ont été violées devant moi alors que j'étais ligoté. C'est pas les Français qui ont fait ça, sûrement pas. C'est peut-être les milices des chefs, oui, peut-être. Hein, mais pas les Français, non. En 1958, le roi Ramo est arrêté et son palais incendié. Toute la région est bombardée pendant des jours. Il y avait souvent, le matin, 2 bombardières par de Koutaba. Ils vont opérer ici toute la journée, à bombarder tout ce qu'ils trouvent, même les maisons vides. Il fallait bombarder pour mettre le feu, pour détruire tout ce qu'ils voyaient. C'est d'ici à Batcham, où se trouvait le commandement de l'armée française, qu'étaient dirigés les raids aériens. Comme en Sanaga maritime, on a forcé les villageois à se regrouper dans des camps. Principale victime, la population civile, comme nous le raconte Marie-Louise Macot. Est-il exact que vous avez même souffert de la famine? Oui. La faim a été terrible. On a dû tout laisser dans l'arrière-pays. Les poules, les cochons.
On ne pouvait plus cultiver nos champs. Quand on essayait de quitter le camp pour chercher de la nourriture, les UPCistes nous attaquaient. Les habitants des camps sont considérés comme des traîtres et deviennent la cible des UPCistes. Les combattants de l'UPC sans formation militaire sont trop mal équipés pour affronter directement l'armée. C'est pourquoi ils se contentent d'attaquer les camps. Contre les rebelles et les sympathisants de l'UPC, l'armée fait aussi appel à des auxiliaires locaux appelés gardes civiques. Ils sont craints par-dessus tout car ils se font passer pour des rebelles et agissent comme des chasseurs de tête. Il y avait des fois des zones où on coupait les têtes pour rentrer à la maison, pour aller exposer dans un grand carrefour comme ça. Par exemple, à Bafoussam, on faisait ça à Bafoussam, on exposait les têtes à Bafoussam. On expose, les gens passaient voir. Les gens passaient voir. Et d'autres devaient s'instruire à ne pas continuer à aller en brosse. Je vous dis alors, à mon avis, c'est du roman, parce que moi, je n'ai jamais connu ça. Jamais. C'est du roman. Moi, vous savez, j'obéissais aux ordres qui m'étaient donnés. Monsieur Mesmer était mon patron. Il m'avait confié la région Bamileke à la fois pour l'administrer et à la fois pour la sécuriser. J'ai fait mon travail. Peu avant l'indépendance du Cameroun, Delaunay sera nommé ambassadeur au Gabon. L'armée camerounaise poursuit la répression sous le commandement d'officiers français. De 1955 à 1970, plus de 300 000 personnes auraient été enlevées et tuées au Cameroun. Plusieurs dizaines de milliers d'entre elles sont toujours portées disparues. Pierre Mesmer justifie les opérations militaires menées au Cameroun. L'UPC était un parti communiste dirigé par des chefs communistes impitoyables. Oumniobé et surtout Moumié étaient des gens impitoyables. Alors, quand vous êtes impitoyable, eh bien, vos adversaires ne vous font pas de pitié non plus, ils ne vous font pas de cadeaux. Une opinion fortement contestée par des observateurs internationaux comme Charles-Henri Favreau, qui à l'époque s'est rendu souvent au Cameroun. Je dirais affrontement militaire, oui, du côté français. Du côté camerounais, c'était effectivement des gens non armés, mal organisés. Il était bien sur le plan, si vous voulez, du militantisme politique et de cette volonté de créer un mouvement de libération, mais il n'en avait absolument pas les moyens militaires. De même, l'avocat Jacques Vergès, qui pendant la Grande Répression visitait le Cameroun comme observateur. Les prisons étaient des mouroirs où les gens étaient torturés, tués. Nous étions en pleine illégalité. Il y a eu génocide, usage du napalm contre des populations civiles. Le napalm qui est une arme de destruction massive, qu'on n'a jamais condamnée quand elle a été utilisée par les défenseurs de la civilisation. Tous les chefs de l'UPC seront victimes d'attentats, liquidés. Septembre 1958. Rouben Oumniobé, fondateur du parti. Novembre 1960. Félix Roland Moumié, son président. Mars 1966. Hossein Afana. Le dernier leader historique de l'UPC, Ernest Ouandié, est arrêté en 1970. Le 15 janvier 1971, il est exécuté dans ce terrain vague à Bafoussam. C'est la fin de toute résistance. « 20 ans après la mort de Moumié, son assassin présumé, William Bechtel, se retrouve devant la chambre d'accusation genevoise. L'audience débouche sur un coup d'éclat. Les juges, en effet, prononcent un non-lieu. Bechtel quitte le tribunal en homme libre. Je tiens à préciser que la décision qui a été rendue n'est pas une décision d'acquittement. C'est même mieux. C'est même mieux. Parce que le non-lieu, c'est ce par quoi l'on dit il n'y a pas de trace de la commission d'une infraction dans le dossier. Il semble peu douteux que Moumié ait été effectivement exécuté. À mon avis, ça, la France s'en moquait éperdument. Ça arrangeait surtout le nouveau président du Cameroun, M. Idjo. Mais l'ancien chef des services secrets, Maurice Robert, nous révèle. Bechtel s'est accusé d'avoir empoisonné Moumié. Dans quelles circonstances il a fait ça? Eh bien alors, les circonstances
C'est là où entre en ligne de compte ce qu'on appelle le secret défense. Marthe n'a jamais été informée par les autorités genevoises des circonstances exactes de la mort de son mari, Félix Mounier. Elle entreprend une dernière tentative.